Vous êtes propriétaire d'une résidence construite il y a plus de 30 ans? Saviez-vous qu'au Canada, on retrouve encore de l'amiante dans 100 000 maisons? Et c'est sans compter les bâtiments commerciaux et institutionnels. Mais est-ce que c'est si dangereux qu'on veut bien nous le laisser croire? Mais pour nous en parler, quelqu'un qui travaille dans le domaine, il est technologue professionnel et président de SR, Sébastien Roberge. Bonjour. Bonjour, Yannick. Sébastien, d'abord, à quel endroit dans un bâtiment on peut retrouver de l'amiante? On peut retrouver l'amiante un peu partout, Yannick. Certains matériaux au niveau des murs, au niveau des plafonds, dans les entretoits, la fameuse vermiculite, au niveau des isolants mécaniques, tout ce qui est, exemple, les systèmes de chauffage, on peut retrouver l'amiante un peu partout. Bon, on va prendre la vermiculite parce que ça inquiète énormément de gens. On retrouve ça dans l'entretoit et ça, il y en a dans plusieurs résidences. Oui, on en retrouve dans tous les bâtiments plus vieux que 1985. C'est un matériau qui était peu onéreux, donc les gens l'ont beaucoup utilisé pour isoler les entretoits. On peut même en retrouver au niveau des murs aussi. De quelle façon on peut détecter ou on peut savoir si notre maison renferme de l'amiante? D'abord, ce qui est important de déterminer, c'est quoi l'année de construction de mon bâtiment. Il y a 3 dates importantes à se rappeler. 1999, pour tout ce qui est isolant mécanique, justement quand je parlais des systèmes de chauffage, tout ce qui est conduit isolant. Ensuite, on a 1990, tout ce qui est flocage au niveau des plafonds. Les fameuses fleurs qu'on peut retrouver dans nos résidences peuvent contenir de l'amiante. Puis 1980 pour tous les autres matériaux. C'est important de savoir la date justement pour identifier ceux qui peuvent en contenir. Si on habite une maison, justement, qui renferme de l'amiante, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que notre santé est en danger? Parce qu'on entend vraiment toutes sortes d'histoires d'horreur. L'amiante est dangereuse lorsqu'on va faire une intervention au niveau de celle-ci. Puis si on met de la poussière dans l'air, dans le fond. Si on respire l'amiante, c'est là que ça devient dangereux. Donc, si le matériel est en bon état, puis on respire pas les poussières, il n'y a pas de danger pour la santé lorsque le matériel est en bon état. Donc, si on décide d'entreprendre des travaux de rénovation, j'imagine à ce moment-là qu'il y a des actions à poser. C'est dans ce cas-là que notre équipe va pouvoir vous aider. Dans le fond, nous, notre équipe va se rendre sur place, on va prélever des échantillons afin de vérifier s'il y a de l'amiante ou non dans les matériaux. Puis par la suite, on pourra recommander les procédures à prendre pour faire les travaux de décontamination. Puis on pourra aussi vous donner une liste d'entrepreneurs qui peuvent spécialiser en travaux de décontamination liés à l'amiante. Alors, avec la santé, il n'y a pas de chance à prendre. Avant d'entreprendre des travaux de rénovation qui vous exposeraient à cette poussière d'amiante, consultez les experts de SR au 1-877-722-1145.